Tu te demandes si tu dois craquer et acheter le Sanjo de Hippogetti par Boker? Je suis passé par là aussi, mais comme beaucoup, j'ai craqué. Donc dans cette vidéo, je vais te le présenter pour que tu puisses te faire ton avis et choisir de passer le cap ou pas. Si vous vous intéressez au couteau, vous avez déjà vu cette ligne, ou au moins entendu parler du Sanjo de Hippogetti, et notamment de ses versions artisanales qui peuvent se vendre très cher. Un couteau avec une forte inspiration japonaise, totalement assumée, hein. D'ailleurs Sanjo est le nom d'une ville au Japon, mais un design quand même qu'on reconnaît tout de suite, avec cette lame, cette courbe, ce petit côté quand même trapu, et dont les customs font saliver les fans de lame nippon comme moi. Il y en a vraiment des magnifiques, et après par contre le prix généralement nous refroidit quand même pas mal. Alors pour essayer d'en faire profiter tout le monde, il avait déjà sorti une version Indus avec édition G, plus accessible certes, mais on reste quand même aux alentours de 300 balles, qui pour moi reste quand même très cher pour un couteau industriel. Donc quand la collab avec Boker a été annoncée, autant vous dire que j'ai été tout dur. J'allais enfin pouvoir m'offrir mon Sanjo, en espérant que la qualité soit au rendez-vous bien sûr, et que c'est pas juste une version au rabais. Quand je l'ai reçu, bonne première impression, avec cette boîte et la petite pochette qui va avec, c'est quali, il y a tout ce qu'il faut, hein, les petits compartiments, la moumoute, on a la notice ici. Voilà, c'est habituel de Boker, mais c'est toujours appréciable. Et à l'intérieur, on retrouve notre Sanjo. On le reconnaît tout de suite, hein, et toutes les caractéristiques ont l'air d'être là. Pour les dimensions, on est sur une taille totale de 19,8 cm, une taille fermée de 11,4 cm, une taille de lame de 8,6 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 147 grammes tout de même. Pour les matériaux, c'est là que se trouve la plus grande différence avec les customs et la version d'édition G, et qui explique la différence de prix. On a une lame Tanto en VG10, avec une finition stonewash très réussie. On y trouve des marquages assez discrets, hein, le logo Boker d'un côté et le logo de Hippogetti de l'autre. On a également un petit Jinping, qui est honnêtement pas très agressif et qu'on sent pas énormément quand on a le couteau en main, mais par contre qui se révélera utile pour le système d'ouverture, ça on le verra plus tard. Pour ce qui est du manche, on est sur des belles plaquettes en micarta, fixées avec 3 vis Torx, c'est propre, bien fait, c'est parfaitement ajusté. Par contre c'est aussi au niveau du manche qu'on trouve les petits défauts de ce couteau. Déjà le clip, il est pas moche en soi, hein, il est assez simple, par contre il offre pas du tout un port discret, il laisse quand même dépasser tout ça de la poche, ce qui est pas mal, mais bon de toute façon il est juste inutilisable. En effet il y a énormément de rétention, et c'est quasiment impossible de pouvoir le décoller de la plaquette, donc autant dire que je vais même pas m'amuser à le faire sur mes pantalons. C'est pour que ça m'arrache toute la poche, c'est pas la peine. C'est un choix un peu bizarre, surtout que sur un couteau de ce type, à la limite, j'aurais préféré pas de clip du tout. En plus, ça lui aurait fait gagner quelques grammes, parce que l'autre gros défaut de ce couteau, pour moi, c'est son poids. 147 grammes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc autant dire qu'on le sent dans la poche, hein, et même en main. Un poids qui est en partie dû aux platines qui sont très épaisses et pas du tout ajourées. C'est un peu dommage, hein, parce que je pense que ça leur coûte pas grand chose, et que à part ce petit problème de poids, honnêtement, il est vraiment super, ce couteau. Alors à moins que ce soit un choix volontaire, hein, pour qu'il paraisse vraiment plus costaud quand on l'a en main, c'est vrai qu'on sent que c'est du solide, mais du coup, je pense qu'avec quelques grammes de moins, ça aurait été quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Parce que oui, c'est un Sanjo qu'on n'aura pas de scrupules à utiliser. Certains sont peut-être gênés également par le système d'ouverture. Je sais que les front flippers, tout le monde n'aime pas forcément ça, ou certains galèrent tout simplement à les utiliser. Mais bon, déjà, si t'aimes pas les front flippers, tu prends pas un Sanjo, hein, parce qu'un Sanjo c'est avec un front flipper. Et surtout, ici, il marche vraiment très bien. On a le petit Jinping dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir pas mal de grip, et après il suffit vraiment juste d'une petite pression et ça part tout seul. Il est même étonnamment facile. Le verrouillage lui se fait par liner lock, c'est du classique, hein, ça marche très bien, autant dire qu'il n'y a aucun jeu quand ça se verrouille, et il se déverrouille très facilement grâce à la petite encoche qu'il y a ici, qui permet de le choper très facilement, et après le poids de la lame fait le reste. Donc malgré ces petits défauts, qui sont simplement des petits détails qui au final ne gênent pas l'utilisation, on est quand même sur un très bon couteau, qui fera le taf, hein, comme je le disais, on sent que c'est du solide, c'est très confortable en main, tout est bien ajusté, il n'y a rien qui dépasse, rien qui peut gêner, même le clip qui au final est inutile, n'est pas du tout gênant quand on a le couteau en main. Cette lame Tanto est super efficace et polyvalente, hein, malgré le petit angle ici
il n'est pas trop prononcé, donc c'est pas trop gênant même pour les coupes à plat. Donc c'est vraiment un plaisir de l'utiliser à chaque fois. C'est d'autant plus dommage que son port au quotidien soit pas facilité par ce clip et puis son petit surpoids. Sinon, autant dire que je l'aurais quasiment tout le temps en poche. Et puis pouvoir utiliser un Sanjo sans scrupule, c'est sympa aussi. Donc après cette petite présentation, t'en dis quoi? Lâche-toi en commentaire et dis-moi si toi aussi tu vas craquer et puis l'acheter. En général, vous le trouverez à 95 € sur internet. Sur la Tourangelle, il était à 88 pendant quelques jours et puis ils ont vite switché pour passer au même prix que les autres à peu près. C'était peut-être une erreur au début, j'en sais rien, et bravo à ceux qui en ont profité. Moi malheureusement, j'ai décidé de l'acheter le lendemain. Donc je me suis bouffé le plein tarif à 95 €, mais bon, je suis pas déçu. Même si on est quand même dans le tarif haut pour les couteaux que j'achète, la qualité et le plaisir sont au rendez-vous, donc je suis assez content de mon achat. J'espère que cette présentation t'aura plu. Si c'est le cas, pense à dégommer le bouton like, à partager, commenter, et si c'est pas fait, bien sûr, pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Moi je te laisse avec des petites photos sympas du couteau, et on se revoit très vite. Ciao!